Salut les amis, soyez les bienvenus pour cette vidéo numéro 8 de notre playlist de formation consacrée à HTML et CSS. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder les listes et les puces en HTML. Donc soyez les bienvenus. Donc ici on nous dit les listes et les types. On distingue trois types de listes, à savoir les listes ordonnées, les listes non ordonnées et les listes de définition, et un quatrième type comme les listes imbriquées. Après liste ordonnée, on a order list. Ces balises sont utilisées pour créer des listes ordonnées. On a la balise ouvrante et la balise fermante OL et la balise liste ordonnée, et maintenant on a une balise ouvrante et fermante li et la balise pour chaque élément de la liste. Donc on va juste éclaircir tout cela avec un exemple. Donc on a dit les balises ou encore les listes ordonnées sont représentées par la balise OL. Je mets l'élément OL et maintenant je ferme l'élément OL. Donc à l'intérieur on a des balises de type li ou encore ce sont des balises qui représentent maintenant les éléments de la liste ordonnée. Après on va juste fermer maintenant cette balise li. Je ferme maintenant la balise li. Donc à l'intérieur ici on va juste taper chaque élément. Je mets par exemple HTML CSS, une nouvelle balise je vais juste mettre ici exemple JavaScript. Après, je vais juste mettre Python et un durée par exemple. Et je vais mettre par exemple langue Java. Donc on va juste enregistrer. J'actualise. Donc on a bien une première liste ordonnée qui est HTML, qui est représenté maintenant par le numéro 1, le JavaScript qui est représenté par le numéro 2, et Python qui est représenté par le numéro 3, et Java qui est représenté par le numéro 4. Donc on nous dit aussi les listes non ordonnées aussi, qui est inordered list. Ces balises sont utilisées pour créer des listes non ordonnées. On a une balise ouvrante et fermante UL et la balise non ordonnée, et maintenant balise ouvrante et fermante li et la balise pour chaque élément de la liste. Pour maintenant pour les listes non ordonnées, est représentée par l'élément UL inordered list, et on ferme maintenant cette balise avec UL. Donc à l'intérieur toujours on a des balises li qui représentent chaque élément dans cette liste. Je mets par exemple MySQL par exemple. Après je mets par exemple Dart et Flutter. Un troisième exemple, on va juste mettre Django. Donc un quatrième exemple, je mets SQL. On enregistre et on affiche. J'actualise. Et on a une nouvelle liste qui est cette fois-ci de type non ordonné. Après les listes, on va voir les puces. Par exemple, par défaut, lorsqu'on actualise la page,
On a maintenant comme résultat la notation, la numérotation 1, 2, 3 jusqu'à 4 pour les listes ordonnées. On peut juste changer cela en mettant juste un attribut type et on donne maintenant la valeur de l'attribut. Par exemple, si je mets le i en écriture grecque, j'actualise ma page et on a bien maintenant ici en notation grecque. Voilà. Donc après aussi on peut changer maintenant la notation. Au lieu que ça soit i, je peux mettre par exemple grand A, j'enregistre, j'actualise et on a bien la numérotation encore changée. Après on peut changer la numérotation en petit a. J'actualise, on a encore la numérotation qui a changé. À partir de là, je peux mettre par exemple, ici je le mets en petit i, j'actualise la page, on a bien maintenant en petit i, et une fois de plus, si je choisis un qui correspond maintenant à la valeur par défaut, j'actualise et on retrouve bien maintenant la valeur par défaut. Donc vous avez ces quelques manipulations ou encore ces quelques puces pour bien structurer vos différents éléments. Pour les listes non ordonnées, on va utiliser le même attribut type et la valeur par défaut. Si je mets par exemple square, donc square qui correspond à carré, il va juste changer. Par défaut on a de type disque. Si j'actualise, on a bien maintenant de type carré. Donc la numérotation a changé. Un second type, je mets par exemple cercle. J'actualise. On a bien maintenant de type cercle. Encore un second type, par exemple, si je mets la valeur disque par défaut, donc maintenant disque correspond à la valeur par défaut. Et une fois de plus, j'actualise et on a bien la valeur par défaut qui est disque. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, laissez-moi un commentaire. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien.